Comment garder espoir lorsque la situation se détériore et que l'accès aux soins de santé est hors de portée? À 32 ans, Licha Béatrice était impuissante à l'aggravation de son état de santé suite à des myomes qui avaient envahi son ventre au point où elle se confondait à une femme enceinte. Malgré les médicaments, les traitements traditionnels et les tisanes, rien ne soulageait ses souffrances. Son ventre gonflait progressivement, lui rappelant chaque jour la perte d'un enfant et la possibilité d'une infertilité. Dans cette lutte contre la maladie, les ressources financières de Béatrice et de sa famille se sont épuisées, emportant avec elles tout espoir. Cependant, lors d'une visite à une amie malade à l'hôpital, elle a croisé sur son chemin l'ONG Urgence Plus Monde, dont lui parleront bien ces dernières. Dans mon ciel, grâce à Urgence Plus Monde et à son action humanitaire, le cas de Licha Béatrice a été mis en lumière au travers de l'émission Secours Plus. La compassion des internautes et des donateurs réguliers d'Urgence Plus Monde a permis de mobiliser les fonds nécessaires pour son opération. Grâce aux différents dons reçus, l'intervention chirurgicale de Béatrice a été programmée à la clinique Le Jourdain à Yaoundé. Cette clinique, désormais partenaire à l'ONG Urgence Plus Monde, a décidé de prêter main forte à Urgence Plus Monde pour la prise en charge de Licha Béatrice. Avant le jour de l'opération, les spécialistes de cette institution sanitaire se sont réunis pour l'évaluation du cas de Béatrice afin de s'assurer de sa bonne prise en charge. Nous venons de terminer la concertation pluridisciplinaire qui a mis ensemble un gynécologue, chef de service de gynécologie, le gynécologue assistant, le médecin anesthésiste réanimateur, le chirurgien chef du bloc opératoire du centre médical Le Jourdain dans lequel nous sommes, et bien évidemment moi-même en tant que responsable du département de chirurgie d'Urgence Plus Monde. Voilà, nous avons discuté longuement sur quelle est l'attitude que nous allons avoir concernant Madame Béatrice. Et voilà, nous sommes arrivés à la conclusion que nous allons tenter le meilleur, c'est-à-dire préserver son utérus. Mais s'il faut sauver sa vie, nous serons obligés d'aller un peu plus loin, d'enlever son utérus, malheureusement. Donc voilà, nous avons informé Madame Béatrice et maintenant, nous sommes en train de préparer l'intervention chirurgicale. Le grand jour est enfin arrivé pour Béatrice et sa famille. Nous assisterons ensemble à son opération qui sera effective à la clinique Le Jourdain comme prévu. Après avoir soigneusement été préparée, elle est accompagnée par sa famille devant le bloc opératoire pour lui donner toute leur bénédiction pour l'opération. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes en face du bloc opératoire de la clinique Le Jourdain située à Lanzac. Nous sommes là pour vous faire assister à l'opération de Licha Béatrice. Vous vous souvenez, elle avait des myomes depuis 2017 avec des douleurs pelviennes et son ventre avait commencé à gonfler, lui donnant l'apparence d'une femme enceinte. Pourtant, elle ne l'était absolument pas. Nous sommes fiers de vous annoncer que grâce à vos dons, nous avons pu collecter les fonds nécessaires et cela a permis à l'équipe médicale de la prendre en charge. Nous sommes là pour assister à son intervention. L'intervention est sur le point de commencer. Béatrice a été mise sous anesthésie pour ne ressentir aucune douleur. À son réveil, elle pourra enfin retrouver le sourire
et envisager l'avenir avec optimisme. Le temps des rires, car l'amour de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Très concentrée, l'équipe médicale va se rassurer de faire un travail minutieux et professionnel pour réussir à enlever les nombreux myomes dans la cavité utérine de notre patiente. Elle a aussi en même temps maîtrisé les situations complexes comme les hémorragies fortes. Je reste debout, je suis debout, et rien ne changera, c'est comme ça. Les médecins vont à chaque fois nettoyer la cavité abdominale afin d'avoir une bonne visibilité sur le champ. Une action très importante pour assurer un travail efficace aux chirurgiens tout en maintenant un environnement favorable à la guérison. Toute la gloire à Jéhovah. L'opération semble être arrivée à son terme. La plaie va être refermée soigneusement et un pansement minutieux sera effectué. Pour tous ces noms pour nous. Nous pouvons être certains qu'elle est enfin libérée de ces nombreux myomes qui lui causaient des douleurs au quotidien et l'empêchaient de s'épanouir. Donc, c'est une patiente de 32 ans qui nous a été agressée pour une prise en charge d'une pneumonie. Et la prise en charge anesthésiste a consisté dans un premier temps à poser chez la patiente une cathéter de péridurale. Nous allons lui alors réaliser très simplement. Et ensuite, nous avons lui endormi la patiente. Donc, les grands problèmes que nous avons dans l'opératoire chez la patiente, c'était le saignement, mais les dispositions ont tout à fait été prises. Il faut comprendre que lorsqu'on a à prendre en charge des patientes qui posent le problème de saignement, il faut de manière très sérieuse veiller à une optimisation de l'hémodynamique. Et c'est ce qui a été fait chez cette patiente-là. C'est donc agi de remplir la patiente, ceci en observant exactement les pertes sanguines opératoires. Cela a été fait et il faut dire que la patiente au bloc opératoire a reçu au total 2 litres de sang avec 4,5 litres de cristalloïde. Donc au total, elle a reçu 6 litres et demi. Effectivement, vous allez dire 6 litres et demi combien la patiente a perdu en père opératoire. Nous avons estimé les pertes péropératoires de la patiente au cours de cette chirurgie à environ 3 000 cc. Donc c'était quelque chose qui n'était pas du tout facile. Mais cependant, nous avons eu à manager cette situation sans trop de difficultés. Vous avez suivi de bout en bout l'intervention chirurgicale de Nincha Beatrice. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé et vous pourrez voir dans quelques semaines à quel point elle est rayonnante de santé. Nous vous remercions encore pour vos dons et continuez à soutenir l'initiative de l'Urgence Plus parce que soutenir l'Urgence Plus, c'est redonner vie et espoir. Merci. La famille de Béatrice a tenu à adresser ses sincères remerciements à la clinique Le Jourdain et aux hommes de bonne volonté, partenaires d'Urgence Plus Monde, qui ont bien voulu le venir en aide.
Je suis content, vraiment. Urgent de plus, je vous remercie beaucoup avec des mains. Parce que j'ai vu que mon enfant, maintenant, elle est bien. Je dors bien maintenant, je mange bien, je ne souffre plus comme avant. Avant même, je mangeais même, je n'arrive même pas à avaler la nourriture. Maintenant, j'ai vu Béa content. Moi-même, je suis content, elle est devenue taillée, bien jeune, ce n'est plus vieux. C'est ça que j'ai dit, que continue à faire toujours ce que vous faites ça. Ce n'est plus pour Béa seulement. Aider tout le monde ici au Cameroun. Merci la grande famille Urgence Plus. Nous sommes tellement contents, si fiers. Béa a retrouvé le sourire grâce à vous. Ma soeur souffrait tellement. Je sais un peu expliquer. Ce sont les moyens qui nous manquaient. Actuellement, grâce à vous, nous vous disons merci. Un grand merci. Béa a trouvé la santé. Nous sommes tous fiers. Même les gens du quartier demandent que oh, tu es devenue tellement sublime. Très belle. Oh, ma soeur a retrouvé la guérison grâce à vous. Continuez à être ainsi, à sauver les vies. Parce que les gens sont vraiment dans le besoin. Grâce à vous, Urgence Plus. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes parfaits. Continuez. On vous adore. Bisous. Grâce à vous, je suis devenue comme ça. J'ai retrouvé ma santé d'avant. Je peux aussi faire d'enfants comme d'autres personnes. Merci beaucoup.